dire que son jeu de volley débute sur la ligne de fond, car il n'est pas rare de le voir avancer plutôt que reculer sur une balle haute. Ou même sur une balle moins haute, en profitant d'un de ses audacieux replacements. Mais qu'elle soit jouée derrière la ligne de service ou à mi-court, toutes ces volées s'accompagnent d'un grand élan, finissant même souvent par un saut en avant qui lui permet de donner de la vitesse à sa balle. Son geste très raccourci se contentant d'en assurer la précision. Cette détente vers le filet à chaque coup fait que son passage à mi-court ne ralentit jamais sa progression vers l'avant, même lorsqu'il s'agit de volées basses. Plus près du filet, profitant de l'angle ouvert, ce sont les coups de toucher qui seront privilégiés, et surtout l'amorti, qui lui permettra d'exploiter à fond la situation. Plus encore peut-être que dans tout le reste de son jeu, la simplicité du geste, différemment ajustée à chaque situation, donne ici la même impression d'évidence et de facilité qu'un numéro de jongleur, mais avec en plus le sentiment du caractère unique, spectaculaire et presque théâtral de chacun de ses coups. Il en va de même pour ses smashs, dont le mouvement se distingue fondamentalement de celui de son service. Là encore, le geste est réduit à sa plus simple expression, l'accent n'étant jamais mis sur la force, mais toujours sur la précision. Le bras gauche porte la raquette directement vers le haut et la montée du bras droit, souvent très brève, n'a qu'une fonction d'équilibrage. On est loin du mouvement très élaboré et quasiment rituel du service. Ici, pas d'effort inconsidéré, l'énergie économisée par une frappe très relâchée pouvant être reconvertie dans le saut vertical ou dans le saut en reculant quand cela s'avère nécessaire. Dépasser le seuil tolérable de difficulté, il n'hésite pas à laisser rebondir la balle, confiant dans son pouvoir d'adaptation à cette situation nouvelle pour neutraliser l'avantage pris par l'adversaire et revenir sans dommage à la case départ.
La créativité gestuelle dont McEnroe fait constamment preuve s'accompagne du mélange très inhabituel d'une facilité pouvant paraître confinée à la négligence et d'un engagement physique à peu près total. Sa lucidité et son inventivité lui permettent aussi de se sortir de bien des mauvais pas en retournant des situations passablement compromises. C'est tout cet ensemble qui a fait de John McEnroe ce champion exceptionnel, à la fois très fort et très fragile, dont l'intelligence et la spiritualité auront puissamment marqué l'histoire du tennis. Qu'il en soit ici remercié. Plus on voyage, plus on joue de tournois, plus on connaît les gens et leur façon d'être, et plus on apprend. Je crois que j'ai mûri. C'est-à-dire que j'ai tiré les leçons de mes expériences, des bonnes choses qui me sont arrivées et aussi des moins bonnes. Autrefois, j'avais une attitude plus négative envers tout le monde. J'étais obnubilé par tout ce qui me paraissait mauvais. Maintenant, j'essaie plus de prendre les bons côtés de la vie et de mieux en profiter. Je m'amuse plus et je pense que lentement mais sûrement, j'évolue vers cette direction. Fermez la bouche, fermez la bouche. We play match, you shut up. J'ai fait tous mes efforts pour rester le meilleur sans jamais avoir de trou. Et ça, je l'ai fait par respect pour le tennis. C'est beaucoup plus difficile que de faire des feux de paille. On est très bon pendant un an et on n'existe plus l'année suivante. Le difficile, c'est de rester au sommet une saison après l'autre et de gagner toujours des grands championnats. Je ressens toujours beaucoup de pression sur le terrain. Bien plus qu'avant, maintenant qu'on s'attend à me voir gagner tout le temps. Et je suis aussi plus exigeant vis-à-vis de moi-même. Maintenant, je réussis à éviter des conflits dans lesquels je me serais jeté à corps perdu par le passé. Je contestais plus avant, mais ça m'arrive encore. Je me trouve toujours impliqué dans les choses qui me paraissent essentielles. En fait, je n'ai pas changé dans le fond. Je suis toujours très franc et je dis ce que j'ai sur le cœur. J'ai seulement pris conscience qu'on ne pouvait pas tout le temps se taper la tête contre les murs. Et pour se rendre l'existence plus facile et pour être plus heureux, on ne peut pas passer toute sa vie à discuter. Life as easy as possible to live and to have the most enjoyment. You can't get involved in those things all the time.